journal, Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour, bienvenue au 12h30. Au sommaire de ce journal, le coton africain est à l'honneur depuis ce matin au Togo. C'est dans le cadre de la 8e édition du Salon international du textile africain CITA. La sécurité routière, les mauvais comportements des piétons qui occasionnent les accidents de la route à suivre dans ce journal. Recrutement et congé de maternité, les patrons d'entreprise préfèrent les hommes pour faire le travail. Les explications dans ce journal. Et puis sport football, ouverture ce week-end de la saison 2022-2023 du championnat national de première division. Pour le premier acte de la D1, l'Onato, le vice-champion ASCK de Kara, se déplace à Sokodé pour y affronter Unisport de Kouloundé. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les congés de maternité constituent-ils un frein au recrutement des femmes dans les entreprises? En tout cas, il a été remarqué que les patrons d'entreprise préfèrent les hommes pour faire le travail. Les explications dans ce dossier de Charlotte Ahar. Les hommes sont plus acceptés que les femmes dans les recrutements. Ce déséquilibre s'explique en partie par la loi qui laisse la femme au repos pendant 3 mois après l'accouchement. Périssi Jean, assistant des ressources humaines. Selon le statut général de la fonction publique en son article 226, la femme fonctionnaire bénéficie du congé de maternité à solde entière de présence pendant la période qui précède et qui suit immédiatement les couches selon l'étalonnement maximum ci-après. La femme doit bénéficier de 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 8 semaines après la date de l'accouchement. Et si, à l'expiration de son congé, l'intéressée n'est pas en mesure de reprendre son service, elle est placée en position de congé de convalescence, après avis bien sûr du comité médical. Le congé de paternité est accordé au père après la naissance d'un enfant à 3 jours pour accompagner sa femme en période de travail. 14 semaines d'absence dans l'entreprise. Et ces 14 semaines comparées à 3 jours d'absence dans l'entreprise, c'est ça qui amène aujourd'hui les chefs d'entreprise à privilégier les hommes au détriment des femmes. Une décision qui porte en elle les germes de la discrimination dont fait objet les femmes dans les recrutements. Nous retrouvons Périssi Jean. Jusqu'alors, paternité ou bien la parentalité a toujours eu plus d'impact sur la carrière des femmes que sur celle des hommes. Mais la société aussi a évolué et les entreprises doivent redoubler d'efforts pour redorer vraiment le blason d'équité genre au sein des entreprises. Les congés de maternité, c'est un droit et ce droit ne doit pas vraiment amener les chefs d'entreprise à privilégier un sexe au détriment d'un autre. L'enfant étant le patron de demain, il a besoin des soins de sa mère pour mieux grandir. Le recrutement ne devrait donc pas écarter les femmes. En parlant toujours des femmes, elles sont nombreuses à souffrir des cancers. Mais aujourd'hui, elles peuvent se réjouir car des recherches sur cette pathologie ont évolué et désormais on peut se faire soigner du cancer au Togo au lieu d'aller à l'extérieur. Un centre international de cancérologie a été inauguré hier à Lomé par le ministre de la Santé. Mais le dépistage précoce est privilégié. Dr Rose Adjin. Tout type de cancer peut être dépisté dans ce centre parce que tout cancer dépisté très tôt se traite facilement et à moindre coût. Surtout pour les cancers du sein. Lorsque un cancer du sein est dépisté très tôt, on peut enlever juste une partie du sein, pas la totalité. Donc la personne, après son traitement de cancer, peut toujours conserver son sein tout en faisant la radiothérapie sur la partie restante. Ce que nous conseillons, c'est le dépistage précoce. Une fois par an, on demande à chaque personne, surtout les femmes, de se rendre à l'hôpital pour qu'un agent de santé, infirmier, sage-femme, médecin, gynécologue puisse les examiner pour savoir s'il y a un cancer qui arrive ou pas.
Ce centre est construit avec l'aide des partenaires nationaux et internationaux et placé sous l'accompagnement du ministère de la Santé. Un partenariat qui œuvre pour soutenir également les patients démunis du cancer vu le coût élevé des traitements. Madame Idi Olatokumbo, une des partenaires. Déjà, même quand on sort le mot cancer, les gens tremblent. Mais ça ne suffit pas de trembler. Il faut toujours chercher tout ce qu'on peut faire pour d'abord prévenir. Après, c'est le traitement. Et après, ce parti de traitement aussi qui coûte un peu. Parce que pour ceux qui ont eu à faire d'opérations et tout, il faut suivre ça. Pas 3 mois après. Déjà, à 3 semaines, 4 semaines, vous devrez commencer ce traitement. Et c'est là où plusieurs personnes sont bloquées. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons jugé important de mobiliser les ressources dans le cadre de ce qu'on appelle le partenariat public-privé, d'aider nos États et l'État togolais à l'instant. Privilégions donc le dépistage précoce des maladies, en particulier le cancer, c'est d'augmenter ses chances de guérison. Autre sujet qui constitue également un cancer, il s'agit des accidents de la route. Et Radio Lomé poursuit sa série de sensibilisation des usagers de la route. Ce vendredi, nous parlons des comportements des piétons qui causent parfois des accidents. Suivons ce reportage d'Alice Berthe Barandao. Portable en main, en train de faire WhatsApp, écouteurs dans les oreilles, la lenteur dans la traversée des chaussées sont notamment des reproches accumulés, formulés à l'endroit des piétons. L'homme de la rue réagit. C'est qu'un piéton, quand il veut traverser la route, il y a d'autres qui boivent et ils rentrent dans la route et puis ils retournent en arrière. Quand toi tu le vois, tu vas croire qu'il va aller droit, il revient en arrière, tu le comptes. Des choses comme ça. Et ce qui n'est pas bon, c'est que quand tu veux traverser la route, il faut savoir là où traverser. Il ne faut pas traverser la route comme tu veux. Là, on pourrait te ramasser. Il ne faut pas boire pour traverser la route. Et de deux, là où il faut traverser, souvent devant les feux rouges, là où il y a les feux rouges, on doit traverser là-bas. Là où il y a les passages à piétons là, passages coûtés, on doit traverser là-bas. Donc c'est ça. Par exemple, si vous êtes au feu rouge comme ça, tu vas voir le passage qui est devant. Mais tu vas voir les piétons là, ils vont venir traverser là où nous on est venu s'arrêter. Par exemple, regardez la personne là qui passe. Il n'est pas sur le trottoir. C'est pas normal. Il y a certains qui passent comme ça. Ils ont abandonné la partie des piétons, venir marcher sur la chaussée. C'est pas bon. Ça va causer les accidents. On va demander aux piétons de faire attention, de respecter le code de la route quand même. Ce qu'on leur reproche, des fois, ils ont des soucis. Quand ils veulent traverser la route, ils ne regardent pas de gauche à droite. Et ils se mettent au milieu de la route. Et il arrive les accidents. Ce que moi je peux leur dire, au moins s'ils veulent couper la route, ils n'ont qu'à regarder de gauche à droite pour traverser la route. Parce que leur vie est en danger. Quand ils veulent traverser la route, il faut bien regarder de gauche à droite. Moi, je trouve que c'est la peur. Il y a d'autres qui ont été victimes d'un accident de route et ça les a traumatisés à tel point que quand ils veulent de nouveau traverser la route là, ils ont peur quoi. Je prends l'exemple de ma maman qui a été victime d'un accident de moto. Donc ça l'a traumatisée à tel point que à chaque fois qu'elle veut traverser la route, elle panique quoi. Le piéton est l'usager le plus protégé par le code de la route. Il a la priorité sur la chaussée. Un acteur du code de la route, Florent, moniteur du code de la route de l'auto-école Zambé, donne quelques conseils pratiques. Piétons, nous les disons simplement de bien traverser. Pour traverser, il faut bien regarder la route de gauche, la droite avant de traverser. Donc, il est de droit pour que le piéton traverse sur le passage clouté. Voilà. Donc, une fois le piéton sur le passage clouté, les autres véhicules doivent le céder le passage. On ne doit pas traverser comme ça en désordre. Non. La chaussée, ce n'est pas pour les piétons. La partie qui est réservée aux piétons sur la chaussée, c'est les passages cloutés. Sinon, pour les piétons, c'est le trottoir. Une fois on sort de la maison, on se jette sur la rue, on doit se maîtriser. On doit oublier les soucis pour aller tranquillement et revenir tranquillement. Le code de la route est très important, même aux piétons. Restons toujours attentionnés et vigilants partout, surtout quand nous coupons la route.
Le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes à travers le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes a organisé hier à Lomé une cérémonie de remise de chèques. C'est dans le cadre de la subvention aux lauréats de l'édition 2022 de l'appel à projet du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Milek Agboukou. La cérémonie est couplée de la réception de matériel informatique et d'outils d'artisans offerts par l'artisanat de Chine destiné à la formation des jeunes dans les maisons et centres des jeunes. Chaque année, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie Conféges organise une compétition de plans d'affaires entre les jeunes entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs et porteurs d'idées d'entreprise issus de ces pays membres. Les lauréats bénéficient d'une subvention pour leur permettre de démarrer ou consolider leurs projets. Pour le compte de cette année 2022, en tout, 10 jeunes entrepreneurs et porteurs d'idées d'entreprise évoluant dans les secteurs comme les services de l'artisanat, la transformation agroalimentaire ont été sélectionnés à l'issue de la compétition. Ils bénéficient ainsi de chèques d'une valeur totale de 28 875 000 francs CFA. C'était en présence du ministre du Développement à la base et de l'ambassadeur de Chine au Togo. Je vous propose d'écouter 2 lauréats. D'abord, Poudema Machalakuya dans le domaine de l'agriculture. Il nous vient de Sotobois. L'idée m'est apparue par le constat de la hausse des prix sur l'engrais chimique que les paysans ne pouvaient pas acheter pour utiliser et mettre sur leur plan. Or qu'on avait à côté de nous des déchets qu'on peut transformer et mettre sur le plan et pour consommer bio. C'est l'idée là qui m'a apparu et j'ai écrit le projet sur la transformation des déchets en engrais organique. À présent, Anator Kossi Alex dans la transformation des produits locaux de Lomé. Nous sommes spécialisés dans la fabrication des sacs, des sacoches, des agendas personnalisés. Tout ce qui est à coudre, sauf les habits. Et nous étions 60 à commencer la marche. 10 ont été retenus pour être primés. J'ai été personnellement financé à hauteur de 2 200 000 pour l'élargissement d'un atelier de fabrication des sacs personnalisés et autres accessoires. Et l'ouverture d'un bureau pour recevoir les clients, non pas à l'atelier mais au bureau. Le message que j'ai pour la jeunesse togolaise actuellement et les jeunes entrepreneurs, c'est de ne pas baisser les bras et d'avoir confiance en eux et en ce qu'ils font. Et ces jeunes entrepreneurs sont sûrement sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé, plus précisément en face du monument de l'indépendance pour célébrer le coton africain. C'est pour le compte du 8e Salon international du textile africain CITA. La rencontre qui se tient du 4 au 6 novembre a pour objectif de valoriser ce tort blanc. Léontina Tokima. Oui, Hélène, les artisans évoluant dans le secteur du textile sortent le grand jeu au cours de cet événement. Pour l'ouverture de la cérémonie, stylistes, couturières, tailleurs et mannequins sont habillés en vêtements cousus avec rien que de la matière africaine. Il s'agit d'une part des pagnes tissées à base du coton appelé communément lokpo ou kente et d'autre part des habits confectionnés à base de la paille, matière utilisée souvent dans la vannerie. Ceci pour démontrer la richesse culturelle. Plusieurs pays africains sont représentés à ce salon. Le ministre en charge du commerce, Kodjo Adedi, représentant le chef de l'État, était en complet cousu au Togo à partir d'un tissu confectionné dans une usine basée sur la plateforme industrielle d'Aditikope. Il a invité tout un chacun à soutenir l'initiative. Kodjo Adedi. Le mérite à plus d'un titre notre soutien, tout comme vous aussi, chers participants, que vous soyez producteurs du coton, tisseurs, teinturiers, couturiers, stylistes, mannequins ou consommateurs, vous êtes à féliciter. Qu'il nous soit permis, du haut de cette tribune, d'inviter tous les potentiels investisseurs à ne rater aucune occasion d'investissement dans tous les secteurs qu'ils auront à découvrir le temps de ce salon. La parade de plus d'une vingtaine de pays, suivie de la visite des stands, a mis fin à la cérémonie d'ouverture. Un défilé de mode est attendu dans la soirée.
Sport football, le championnat national de première division fait son grand retour ce week-end pour le compte de la saison 2022-2023. D'intéressantes affiches sont prévues pour la première journée de la D1 Lonato Sibyl-Larson. L'un des matchs phares de cette première journée de la D1 Lonato est l'explication entre Domino de Palimé et Dito de Lomé. Un match entre Showboys et Robot Rouge au municipal de Palimé qui s'annonce palpitant. Un autre rendez-vous qui rencontre large écho est la confrontation entre Unisport de Kouloundé et le vice-champion sortant SCK de Kara. Académiciens et conducteurs se donnent rendez-vous au municipal de Sokodé. Le duel de la capitale, un duel sans merci, c'est au municipal de Lomé entre Jaune et Bleu de Kodjevia Kopegné Konakwe, Entente 2 et collecteur d'impôts ASOTR. Le municipal de Kara sera en attraction pour l'explication entre Katal de Djoufengou et Semassi de Sokodé. AS Goport de Lomé, pour le compte de cette première journée, effectue le voyage d'Anera pour y défier sur le terrain de Kota, Bourlessou des Lacs. Toutes ces rencontres sont prévues pour dimanche. Mais en avancée ce samedi, se disputent deux matchs. Fraîchement venus de la D2, Tombo de Dacha et Espoir de Zio s'expliquent au municipal de Lomé. Puis à Kara, Sarah Sport de Bafilo réserve l'hospitalité à Ange de Loche. Tous les matchs démarrent à 15h. La confrontation entre le champion en titre, Asco de Kara et AS Bina, est reportée. Asco jouera le tour de cadrage de la Coupe CAF. Ils sont au total 16 clubs à rivaliser pour soulever le trophée de champion du Togo. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que le coton africain est à l'honneur depuis ce matin au Togo. C'est dans le cadre de la 8e édition du Salon international du textile africain, CITA. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg